Contestation aujourd'hui de la part du parti TICU Madagascar des résultats des élections publiées par le tribunal administratif concernant la commune urbaine d'Antananarivo. Ces résultats qui avaient notamment octroyé la victoire à Aralaramanatsu de l'Irmar. Le parti va porter l'affaire auprès du Conseil d'État. Plus de 1500 milliards d'aliards de flux financiers illicites a été identifié l'année dernière par le SAMIFIN, a déclaré aujourd'hui son directeur général lors de la présentation du rapport d'activité annuel. Ce dernier a précisé que le suivi des financements des partis politiques pendant les campagnes électorales ne relève pas directement des compétences du SAMIFIN. Le parti TICU Madagascar a contesté aujourd'hui les résultats des élections publiées par le tribunal administratif concernant la commune urbaine d'Antananarivo qui a consacré la victoire de la candidate du camp présidentiel Irmar. Il va porter l'affaire auprès du Conseil d'État. Cette clé contient toutes les déclarations des juges et magistrats vendredi dernier, déclarations selon lesquelles ils sont impuissants face à la situation par crainte de représailles. Nous contestons les résultats des élections pleines de malversations qui ont eu lieu à Madagascar. Nous allons d'abord suivre le processus dicté par la loi jusqu'à la fin. Nous verrons ensuite ce qu'on doit faire. Nous allons déposer une requête aux fins d'annulation de cette décision qui proclame des résultats frauduleux auprès du Conseil d'État. Par ailleurs, le président national du parti TIM et membre de la plateforme Frasakin a fait savoir qu'il envisageait de fédérer tous les opposants en vue de continuer la lutte pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit. Des résultats concrets dans la lutte contre le blanchiment de capitaux ont été annoncés aujourd'hui par le directeur général du SAMIFIN, le service de renseignement financier, lors de la présentation du rapport annuel 2024. Un montant de plus de 1500 milliards d'aliages de flux financiers illicites a été identifié l'année dernière. Grâce à la collaboration avec ses partenaires, le SAMIFIN a permis à la Direction générale des impôts ou DGI de récupérer plus de 2,7 milliards d'aliages et a permis le recouvrement de plus de 2,4 milliards d'aliages par l'Agence de recouvrement des avoirs illicites ou la RAI. Madagascar a également pu améliorer sa note de conformité aux normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, passant de 17 recommandations conformes en 2023 à 28 sur 40 en 2024. Nous avons fait le rapport des actions menées par le SAMIFIN en 2024 et les avancées dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Une des principales réussites de cette année est l'obtention par Madagascar de 11 nouvelles recommandations conformes, ce qui porte notre score à 28 sur 40 selon les évaluations de l'ESA-MLG et du GAFI. Toutefois, il reste encore 12 recommandations à atteindre d'ici l'évaluation de 2026 pour améliorer notre conformité. Malgré ces progrès, l'évaluation précédente a révélé des faiblesses dans l'effectivité des mesures appliquées. Pour 2025, notre priorité sera de démontrer que les actions engagées produisent des résultats concrets. Telles étaient les grandes lignes du rapport d'activité. Cependant, lorsqu'on a interrogé le directeur général du SAMIFIN sur le flux financier lié aux élections, il a répondu ceci. Je tiens à le répéter, car cette question revient souvent, ce n'est pas le rôle du SAMIFIN de surveiller ou de suivre les élections. Toutefois, si les banques détectent des mouvements financiers suspects, notamment concernant les transactions des partis politiques ou les sources de financement des campagnes électorales, elles transmettent ces informations au SAMIFIN. C'est ainsi que le mécanisme est censé fonctionner. Et, je précise que le SAMIFIN n'intervient pas directement dans la surveillance des activités financières électorales, car cela ne relève pas de ses attributions. Ainsi, la garantie de la transparence financière des campagnes électorales dépendra-t-elle uniquement des banques?
Les organisations de la société civile réclament depuis des années une plus grande transparence concernant les fonds utilisés par les candidats. Ces appels sont restés lettres mortes, bien que certaines organisations internationales publient des rapports sur le suivi des dépenses électorales. Les autorités compétentes ne prennent aucune mesure concrète. Qu'en est-il de la CCFVP, ou Commission de contrôle du financement de la vie politique, créée également pour surveiller les finances des campagnes électorales? Un homme d'affaires étranger résidant à Madagascar fait actuellement l'objet d'accusations de blanchiment d'argent portées par un acquéreur immobilier refusant de payer le montant dû. Les faits remontent à 2022 lorsqu'un autre homme d'affaires influent lui avait acheté un terrain et des bâtiments à Madagascar pour plusieurs millions d'euros. Cependant, après avoir réclamé son argent, le vendeur s'est vu accusé d'exercer des pressions, de proférer des menaces et d'intimider l'acquéreur et sa famille. L'affaire a rapidement pris de l'ampleur, entraînant l'ouverture d'enquêtes par la Commission indépendante de lutte contre la corruption à Maurice et par l'organisme malgache de lutte contre le blanchiment d'argent. Le Parquet national financier de Paris, en collaboration avec l'Agence française anticorruption, s'est également saisi du dossier. Des soupçons pèsent sur l'acquéreur qui aurait revendu les biens immobiliers non payés à un tierce. Certaines sources évoquent même un réseau de blanchiment d'argent et de détournement de fonds, impliquant potentiellement l'acquéreur initial. Face à ces accusations, la victime a déposé plainte auprès du Bianco et du Samifine, demandant une enquête approfondie. Des recours ont également été engagés en France. Selon les avocats du plaignant, une conférence de presse sera prochainement organisée pour clarifier les faits. Celui-ci appelle à des mesures pour protéger les victimes de pression et d'intimidation et pour lutter contre l'impunité. Cette affaire pourrait gravement ternir l'image de Madagascar auprès des investisseurs étrangers si elle n'est pas résolue avec transparence et équité. Les journées de concertation nationale sur la transformation agricole ont démarré officiellement ce matin au CCI Vatu. Les échanges ont mis en lumière que 80% de la population malgache vit en milieu rural et assure à eux seuls 70% de la production alimentaire nationale. Cependant, le secteur agricole fait face à de multiples difficultés, parmi lesquelles le changement climatique, la culture sur brûlis et le faible pouvoir d'achat des agriculteurs, notamment pour l'acquisition d'engrais et de semences. Ces obstacles freinent le développement du secteur et compromettent son potentiel. Pour répondre à ces enjeux, une stratégie de développement agricole sera mise en place. Elle vise à atteindre plusieurs objectifs majeurs, à savoir garantir l'autosuffisance alimentaire de Madagascar, réduire la dépendance aux importations de produits agricoles, stimuler la croissance économique et surtout améliorer les revenus des ménages ruraux. Nous visons une production de plus d'1 million de tonnes pour la saison agricole 2025, grâce à la distribution de semences hybrides aux agriculteurs. En parallèle, nous fournirons également des engrais, d'autres matériels agricoles essentiels et, surtout, des formations destinées aux agriculteurs en milieu rural afin d'atteindre cet objectif. Une fois cet objectif atteint, Madagascar pourra prétendre à l'autosuffisance en riz, éliminant ainsi le besoin d'importation. Par ailleurs, des usines de production d'engrais seront implantées pour remédier aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, notamment l'accès limité à des semences de qualité et à des engrais. Toutes ces actions font partie intégrante de la stratégie que nous nous efforcerons de mettre en place pour cette saison agricole, en étroite collaboration avec les agriculteurs participant à cette concertation nationale. Au cœur des discussions durant les 2 journées de concertation, des stratégies visant à soutenir les agriculteurs et à accroître la production, notamment celle du riz, sont en cours d'élaboration. Cependant, des interrogations subsistent quant à l'efficacité réelle de ces initiatives pour répondre aux besoins des populations rurales et apporter des solutions durables. La question reste ouverte. Ces mesures parviendront-elles à dépasser le stade des promesses et des intentions pour se concrétiser véritablement sur le terrain ?
Une délégation malgache composée de Fensura Adzamalal, chef d'équipe spécialisée dans les entrées froides et la pâtisserie, de Boudra Koutfou, chef pâtissière, et de leur coach, le chef Lalen Ravelmanan, a participé à la Coupe du monde des traiteurs qui s'est tenue à Lyon du 21 au 23 janvier. La particularité de cette édition est que le coach est également évalué et un prix récompensera le meilleur coach. Il s'agissait de la deuxième participation de Madagascar à ce prestigieux concours international qui a rassemblé 12 nations, dont le Maroc, le Japon, la France, l'Italie et les États-Unis. Ces derniers avaient remporté la précédente édition, organisée par la Confédération nationale des charcutiers traiteurs. Notons que le chef Rocco Ndiamiarsat a eu l'honneur de siéger dans le jury de cette 9e édition en tant que représentant de Madagascar.